Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Comme certains d'entre vous le savent, et maintenant du coup beaucoup plus le sauront, j'ai des origines polonaises. Et j'ai actuellement de la famille polonaise en France qui est venue pour me rendre visite. Lorsqu'ils sont ici, ils aiment bien sur le téléphone regarder un peu les news en Pologne. Et il se trouve que depuis ce lundi matin, donc on est le 3 octobre, ils viennent de fermer les écoles car plus en capacité de les chauffer. Parce que le prix du chauffage a augmenté de 1000%, ce qui fait que le prix en gros a été multiplié fois 10. Mettons voilà, une ville qui dépenserait dans toutes ses infrastructures 5 millions d'euros par exemple par an en électricité, doit passer à 50 millions, mais sans aucun budget pour ça. Et donc du coup, la situation est très compliquée. Ils ont dû demander aux élèves de rester chez eux pour ne pas avoir froid. Et parce qu'ils ne peuvent plus chauffer les écoles. Les Polonais sont dans une situation qui est vraiment compliquée parce que leur gouvernement, qui apparemment est aussi mauvais que le nôtre, a vendu, lorsque le prix était intéressant, le charbon. Parce que là-bas, il faut savoir que les Polonais se chauffent encore beaucoup au charbon. Et ils ont vendu le charbon au plus offrant. Et du coup, il n'y a plus en Pologne de charbon pour alimenter les chaudières. Et ils viennent même de commencer à brûler du blé. C'est mon début du blé. Oui, oui, dans certaines chaudières, à la place du charbon, ils ont mis du blé pour pouvoir, comment dire, se chauffer. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Au début, j'ai eu du mal à y croire, mais ils m'ont montré, effectivement, c'est assez équivoque. Et ils ont aussi également beaucoup de chauffage au gaz. Et bah, le gaz n'arrive plus en Pologne depuis la Russie. Donc les Polonais, il faut rappeler que le climat polonais, c'est un climat en grande partie continental, un climat rude l'hiver, avec des températures négatives une bonne partie de l'hiver. Et du coup, les Polonais vont littéralement mourir de froid cet hiver chez eux. Mon oncle n'a plus de quoi se chauffer, c'est devenu trop cher. Pour vous dire, chez nous, la stère de bois est rendue à 65 euros environ. En Pologne, elle est à plus de 100 euros, sachant que leur revenu moyen est 3 fois moindre qu'ici. C'est comme si on payait notre stère de bois 1500, 200 euros environ la stère, le stère. Et il n'y a plus de charbon, il ne peut plus s'approvisionner. Et ma cousine, c'est pareil, elle est au gaz, mais elle n'a pas le plein de gaz, donc ils vont devoir se restreindre énormément cet hiver. Là, la Pologne va vivre un début d'effondrement. Et comme vous avez pu le voir, alors je ne sais pas si tout le monde l'a vu, donc je leur dis ici, la France vient de voter, je crois que c'était au 22 septembre, et la loi sera applicable à partir du 1er novembre. Il y aura des coupures de 2 heures par jour. Alors, entre 10 heures et 14 heures, jamais plus de 2 heures, et jamais hors de cette période, mais c'est un début. Avec le fait que Nord Stream 2 ait été attaqué et détruit, nous n'avons plus aucun approvisionnement en gaz, et il y a encore beaucoup de gens qui se chauffent au gaz de ville. Donc on est en train de se retrouver dans une situation qui est compliquée. Il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers des systèmes de chauffage alternatifs pour chauffer un tout petit peu ou au moins se coller à un petit radiateur. Mais la situation risque d'être très compliquée cet hiver. Et donc du coup, il va falloir que nous, tous ceux qui regarderont cette vidéo, réfléchissiez sérieusement, si ce n'est pas encore fait, à des systèmes alternatifs de chauffage, à des solutions que vous pourriez trouver qui vous éviteront les soucis. Un groupe électrogène, ça peut servir, et d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, sachez que en Pologne, c'est déjà le cas, et en France, ça risque d'arriver, même si nous, entre guillemets, on peut compter sur notre parc de centrales nucléaires, ça ne suffira peut-être pas. L'Europe
pourrait, par solidarité avec les pays en difficulté, rationner chez nous pour leur envoyer un petit peu d'électricité, leur envoyer un petit peu de gaz. Je ne sais pas quelles décisions seront prises, mais en tout cas, voilà, les choses sont en train petit à petit de se mettre en place. Espérons que l'hiver ne sera pas trop rude. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous conseille vraiment de vous préparer parce que les mois qui viennent risquent d'être plutôt compliqués. Donc voilà, moi je retourne à ma préparation. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.